Bienvenue à Model Rail. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment assembler les passerelles destinées à relier les modules des mini-scènes locales. Donc le kit se compose des choses suivantes. Vous avez un track électrique qui est à relier sur les modules. Donc ça se compose de deux prises RCA, tout simple. Il y a les vis qui sont fournies. Et donc des pièces à assembler en dessous. Donc on a une arche en médium. D'autres arches qui sont en fait des habillages pour aller en intérieur ici. Les rambardes de sécurité. Un habillage extérieur. Donc on voit bien sur ce pont là. La deuxième arche en médium. Les interfaces. Et les renforts qu'on trouvait sur le dessus du pont ici. Et bien sûr le tablier. Nous au club on a déjà posé les rails et fait l'électricité. Comme ça vous pouvez assembler et on sait que normalement il ne devrait pas y avoir de problème lors de l'installation du grand circuit des scènes locales. Donc on va commencer au montage. Alors là dans cette vidéo je vais rien coller parce que ça tient à peu près. Je vous dirai où coller au fur et à mesure. Donc je prends le tablier. Je vais commencer une rambarde que je vais insérer comme ça, tout simplement. Donc, ça s'en fiche bien, en principe. Alors c'est assez juste, hein, donc c'est pour ça que de temps en temps, il y a certains morceaux qui ont du mal à se mettre dedans, mais tout rentre. Donc je mets une rambarde, je mets un habillage, dans cet ordre-là. Hein. Voilà, pareil, même principe, j'en fiche dedans, hop. Voilà. Et je viens mettre mon arche en 3 mm. Tout ça, bien sûr, on va coller au fur et à mesure. Voilà, hop. Et même sans coller, on voit déjà que ça tient déjà quand même pas mal. Donc, que je disais coller, c'est-à-dire qu'on va coller, on va encoller ici toutes ces zones autour du tablier. On va venir enficher donc la rambarde, je vais mettre la deuxième, tant qu'à faire. Alors pour coller, je prends de la colle à bois, hein, tout simple, hein, et je l'applique au pinceau directement, c'est beaucoup plus précis, et ça se colle. Après, donc, une fois que j'ai mis la rambarde, je vais pouvoir mettre l'habillage extérieur, enfin oui, l'habillage intérieur. Et donc je vais coller toute cette zone-là. Voilà. Donc on imagine que c'est collé, bien sûr. Ce qui est fabuleux, c'est que c'est juste à l'enficher comme ça. Après, donc on peut recoller toute cette zone ici. Voilà, ne pas oublier les montants aussi là. On met la plaque de médium. Et avant de mettre les habillages, on va mettre les interfaces. Donc là, c'est pareil, on va encoller toutes les zones, non pas sur les zones comme le dessus, là, comme je montrais, mais plutôt les zones dentées à l'intérieur. Et là, pareil. Et sur les interfaces, on va coller, pareil, les intérieurs. Et on va venir la mettre comme ceci. C'est-à-dire que là, on passe le fil à travers, on descend et on vient bloquer le tout comme ça. Alors il faut jouer un petit peu, voilà, hop, et ça tient. Je vais faire pareil avec l'autre côté. Donc je repasse le fil dedans. Mais attention, le côté bas, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut le mettre. Voilà. Et voilà. Et donc là, mon pont, il tient. Une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai juste, évidemment avec les fils c'est élastique donc ça tombe, j'ai juste à encoller de nouveau l'arche, cette fois-ci en médium, et mettre ça, comme ça. Bien sûr, entre les deux arches, j'ai les petites traverses qu'il faut quand même mettre. Alors c'est pareil, entre deux, vous en collez à l'intérieur, et vous venez l'enficher comme ça, on écarte, et ça se met.
pouvez faire, au pire, vous pouvez faire d'abord un côté, comme ça. Hop, vous mettez les 3 d'un côté. Et puis après, on vient enficher les 3 autres. Voilà, comme ceci. Alors, évidemment, avec la colle, vous risquez de vous coller les doigts, mais ça rentre quand même parfaitement. Alors ça, une fois que vous mettez les interfaces, tant que, vous voyez là, ça vient de se défaire, mais avec les interfaces, une fois qu'elles seront posées, tout va tenir ensemble, et là vous ne serez pas embêté pour mettre les traverses. Et donc, toutes les zones de rectangle qu'on voit là, avec l'habillage évidemment, tout disparaît, c'est nickel, quoi. Donc on va passer aux conseils et astuces et au retour d'expérience en fait suite au montage de ces passerelles. Donc là on retrouve les passerelles qu'on avait tout à l'heure, celles qu'on vient de monter, et donc ça c'est la nôtre du club. Nous ce qu'on s'est aperçu c'est que oui on a monté, on s'est un peu précipité, il aurait fallu peindre les rails avant et customiser la voie éventuellement, décorer si on voulait. Mais ça aurait été mieux, oui, le tablier libre, ça aurait été plus facile. Donc ça c'est le petit conseil. Voilà, faites-le avant, c'est mieux. Après, par rapport au montage en lui-même, le ballast, évidemment, vous serez obligé de faire le ballast une fois la passerelle montée, parce que sinon le ballast risque de couler en extérieur, ça va baver, et vous ne serez pas jointif par rapport aux rambardes. Et derrière, pour mettre les interfaces, ça risque aussi d'être compliqué. Donc ça, vaut mieux le faire une fois le montage, l'assemblage fait, quoi. Et enfin, dernière petite chose par rapport au collage des traverses du haut du pont. On s'est aperçu qu'en fait, au lieu de tâtonner un peu comme je montrais tout à l'heure lors du montage, qu'on pouvait faire comme ça. C'est-à-dire que vous mettez la passerelle à plat, vous mettez l'arche à plat, vous avez fait un côté, vous mettez votre tablier, vous mettez les traverses, vous collez. Pendant que la colle commence à prendre un peu, au moins vos traverses sont bien en place. Mais la colle n'est pas encore prise, donc elle reste encore un petit peu mobile. Vous pouvez très bien finir l'assemblage en mettant les interfaces et la deuxième arche. Comme ça, vous pouvez après mettre les traverses directement et vous serez en bonne position. Mais surtout, c'est que vous aurez un appui. Alors là, je le montre face caméra, mais faites-le, je pense, plus face à vous. Ce sera sûrement plus simple. Mais voilà quoi, c'est beaucoup plus facile que d'y aller à tâtons où on a vu que ça s'en allait et avec la colle on risquait de s'en mettre plus sur les mains. Là, normalement c'est plus propre comme ça. Voilà, donc c'était un peu ce qu'on pouvait dire. Après, il y a sûrement plein de méthodes, d'autres façons de faire. Après, oui, au niveau décoration du pont elle-même, moi je vous conseille de mettre un après avant toute peinture sur tout ce qui est carton bois et arches en médium, pour justement éviter que derrière la peinture que vous allez rajouter boive ce que vous mettez. Donc au final vous mettrez peut-être 3 couches de peinture pour rien. Là si vous mettez un après en bombe, ça coûte 2 € chez Action et ça va bien, quoi. Après panier à la bombe ou les techniques habituelles utilisées en modélisme, voilà. Donc là, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur le montage, les trucs et astuces. Bon, bien sûr, chacun a sa méthode, hein, donc nous, c'est juste des conseils par rapport à ce qu'on a vu en la montant. On a été plusieurs à la monter au club, donc c'est pour ça. Après, voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions en consultant notre site internet modelrailsaint-etienne.blogspot.com. Vous trouverez nos coordonnées, entre autres le mail et un numéro de téléphone pour nous poser vos questions, pour en vue du montage, si un souci ou autre, voilà, n'hésitez pas, ou même tout simplement pour connaître le club et nos activités plus précises. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On en fera peut-être d'autres sur d'autres types de montage, entre autres des maisons qu'on produit ou des utilisations de certaines pièces qu'on découpe. Donc en attendant, d'ici là, salut.